Et bonjour, alors on se retrouve pour la seconde vidéo sur la présentation de cette grosse nouveauté pour Noël de chez Funtech, la GT16E3, donc qui est équipée de ce type de carrosserie, moi je dis BMW, série 3, un peu ça ressemble, c'est pas marqué, mais donc qui existe en rouge et en bleu. Alors dans la première vidéo, on a fait une présentation de la voiture, de l'équipement, tout ça. On a vu le système, la batterie, le système assez original pour la maintenir, pour bien ranger les câbles. Ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va continuer. On va un peu la décortiquer. Et après, on fera un essai. Alors, je ne ferai pas l'essai sur cette vidéo. Parce que, excusez-moi si je tousse régulièrement, mais j'ai une crève pas possible. Donc, je peux pas trop sortir. Mais on va essayer vraiment de détailler un peu plus. Mon idée, c'est comme d'habitude. Moi, ça m'intéresse pas de prendre une voiture, de la sortir, de rouler comme ça et dire ouais, bah, c'est bien ou pas bien. Ce que je veux, c'est vraiment rentrer dans les détails. Donc, on va démonter les roues pour voir. Déjà, j'en profiterai pour faire les photos. On va voir si c'est monté sur roulement. On va aller un peu voir les cardans, les axes d'articulation. Ça, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente. Comment c'est fait, si on peut le comparer à du Tamiya Traxxas ou c'est différent. On ira voir un peu la transmission primaire. Voilà, on va essayer de détailler un peu. Et ensuite, on parlera des histoires de batterie aussi. Est-ce que si on veut le rendre compatible avec des batteries avec plus grande capacité, notamment celles qui sont prévues pour les STX, MTX, exactement ce qu'il faut faire. Enfin voilà, on va fouiller ce genre de choses. Alors peut-être qu'on ne sait jamais si j'ai un coup de mieux, mais là la météo en plus elle n'est pas géniale. Il faudrait que je me déplace pour aller, faut que je trouve un endroit qui serait quand même relativement lisse. Malheureusement, j'ai pas la possibilité, là, ça aurait été le top d'aller dans un préau d'école, un gymnase ou un truc comme ça, mais l'école, il y a trop longtemps que j'y suis plus, ils me prendront pas à l'entrée. Un gymnase, vous avez vu le sportif, quoi, donc j'y vais pas souvent. Donc je sais pas, je vais voir exactement. Alors ça, je pense qu'à la maison, quelqu'un qui a un grand garage, tout ça serait peut-être suffisant, mais ça doit quand même dropper. Donc on va voir. Allez, déjà, on va s'intéresser à la technique parce que je pense que c'est important de voir ce qu'on achète. Est-ce qu'on peut faire évoluer la facilité d'entretien, comment c'est conçu? Parce que à 100 € complet avec la radio, là, une bonne batterie, tout ça, ça me semble quand même un produit qui peut être intéressant, et pas seulement pour des gamins, même des adultes, même pas spécialement un débutant, quelqu'un qui a un huitième, qui a un Monster ou quelque chose, et qui veut quelque chose pour s'amuser un peu en piste. Moi, je suis sûr qu'on peut faire un peu de rallye, parce qu'il y a vraiment des gros débattements, il faut juste des pneus un peu différents. Voilà, ça peut être vraiment une voiture idéale en plus. Voilà. Allez, on va décortiquer ça. Alors dans la vidéo précédente, on avait regardé pour cette histoire de batterie, on y reviendra. Moi, ce que j'aimerais voir, déjà, c'est pour les roues. Alors on voit, c'est une vis, c'est pas un e-stop, donc c'est sûrement comparable au système des phasers. Donc ça serait pas mal parce que esthétiquement, je trouve ça bien. Donc on va démonter, première chose que je vais faire, je vais démonter les 4 roues et on va voir déjà les roulements, comment est le moyeu, enfin voilà, on va voir à quoi on peut comparer ça. Voilà, j'ai démonté les roues. Alors déjà, première bonne nouvelle, il y a des roulements à billes, mais ça j'en doutais pas trop. Et on retrouve un système hexagonal comme sur les voitures 1/10, sauf qu'au lieu du 12, là c'est du 8. Mais bon, moi j'aime bien ce système-là. Et quand on le retire, on retrouve, vous voyez ici, un système de croisillon derrière, voilà, d'entraînement. Donc c'est quand même relativement simple. Une fois qu'on l'a retiré, on risque pas de perdre une goupille ou quoi que ce soit. Donc ça c'est pratique et il suffit ensuite de, voilà, si on démonte, le démontage c'est vrai qu'il est très rapide. Alors il faudra voir juste quand on fera un peu plus de démontage, est-ce que de l'autre côté il y a un e-stop ou est-ce qu'on vise juste dans le plastique. Dans ce cas-là, si on démonte régulièrement les roues, il faudra prévoir de temps en temps de changer cette petite pièce plastique, la noix de cardan, l'arbre de roue plutôt.
Ça sera, voilà, sera à définir lorsqu'on fera un démontage un peu plus poussé. Mais on le sait déjà, de toute façon, les pièces Funtech, c'est pas très cher, donc je pense que ça sera pas un problème. Alors ça, c'est plutôt, voilà, plutôt pour l'instant une bonne surprise. Donc ça ressemble vraiment à une roue de 1/10, hein, avec cet entraîneur hexagonal. Et là, le profil des pneus qui est assez réaliste, hein. On voit les pneus circuit, souvent ça pour les voitures de tourisme. C'est un peu ce dessin-là. Et surtout, il y a au niveau de ce que je trouve impressionnant, enfin impressionnant, j'exagère un peu, mais ce que je trouve intéressant, c'est la structure du pneu, quoi. Voilà, c'est vraiment régulier et ça ressemble vraiment à un vrai pneu quand on appuie dessus, il n'y a pas des points mous, des points durs. Donc ça, c'est nickel. Je pense que ces pneus-là, ils doivent quand même plutôt pas mal marcher, même si je trouve qu'ils sont un poil durs, mais c'est ça qui va peut-être permettre d'avoir une petite glisse sympa. Donc ça, c'est un très bon point. Allez, je vais aller faire les photos et après, on décortiquera autre chose, hein, peut-être au niveau de la transmission, ou alors on va démonter ici pour voir la pièce derrière, exactement, s'il y a un e-stop ou si on vise directement dans le plastique. Allez, on va essayer de voir un maximum de choses sur cette nouveauté Funtech. Alors, d'avance, excusez-moi par ma voix, mais alors, avec ma crève, j'ai un peu de mal à parler et à faire plus de 2 minutes sans tousser. C'est pour ça que des fois, vous étonnez pas si vous voyez des coupes un peu bizarres. J'essaye de bricoler les vidéos. Alors, je voulais commencer à démonter quelques éléments. Et la curiosité a fait que j'ai démonté pas mal de choses. Alors, je vais vous les montrer, hein. Alors, déjà, première chose, vous allez voir, il y a une petite astuce que je trouve sympa. Généralement, quand on a des voitures de ce type, alors qu'est-ce qu'on a avec une platine, donc un long cardan central et une grande platine qui rigidifie le tout. Alors, on trouve ça chez, par exemple, Tamiya avec le TT02. On a ça chez Obitech, hein, les BX8 SL, les DB8, il y a une grande platine. Mais plus généralement, même la platine qui est au-dessus du souffle-cerveau, là devant, même souvent elle est séparée, hein, mais on a ça sur les TT1 8e, voilà, des choses comme ça. Quand on veut démonter cette partie-là, la platine avant pour accéder à la direction, démonter le train avant, souvent on a les vis qui sont ici, elles sont directement sur les axes de sauve-cerveau. Il faut les monter au frein filet, tout ça. Et souvent, ça peut être une petite galère. Et c'est pas pratique pour l'entretien. Eux, ils ont trouvé une astuce. Alors là, franchement, les autres marques, faut qu'ils copient. Parce que je trouve ça bien. En fin de compte, on a des colonnettes qui sont à part. Les axes de sauve-cerveau, ils sont ici, hein, de direction, pivot de direction, plutôt. Et ils ont mis des colonnettes sur le côté. Donc, ça veut dire qu'on vise sur les colonnettes et pas sur les axes, voilà, les pivots des directions, donc il y a peu de chances de les brider et c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, on retire 2 vis ici, on retire 2 vis derrière et hop, on retire l'ensemble comme ça. Et regardez. Alors là, on a le guide, hein, ça c'est pour les câbles, mais ça c'est quand même beaucoup plus simple. Et en fin de compte, ici, vous avez les empreintes là pour les axes. Et les axes, en fin de compte, ils sont juste mis comme ça, quoi. Donc ça se démonte. Je pense que si je les tire, je les enlève. Donc c'est beaucoup plus facile. Moi, je trouve que le système, il est quand même simple, quoi. Regardez, pour monter, démonter, il n'y a pas de vis sur les axes. Voilà, ça c'est vraiment important. C'est un gros changement. Ceux qui ont déjà monté des TT1 8e, tout ça, ils comprendront. Et surtout, dès qu'on le démonte, ça sert en même temps de couvercle pour la cellule, on le voit. Et on a un accès. Alors ça peut être bien pour l'entretien, pour graisser, pour vérifier. Directement, alors je vais essayer de zoomer aux coupes coniques, au différentiel. Alors on voit que là, il y a 2 roulements. Ici, donc c'est comme les 1/10, les 1/8e. Hein, il y a 2 roulements. D'ailleurs, les roulements, ils sont de la même taille que sur certains 1/8e. Alors je pense que ça sera très solide. Et là, on voit que le pignon d'attaque est métallique. Et que la couronne, je pense, par contre, on verra ça quand on démontera complètement, hein, elle est en plastique. Donc je pense que ça risque d'être quand même hyper solide. Autre point important, c'est que le cardan central, c'est de l'acier, c'est du métal, hein, et c'est un carré en fin de compte. Et vous voyez, ça permet de se trimballer, voilà, il bouge, hein, le jeu, donc là, il est nécessaire, hein, pour les flexions du châssis, tout ça, donc c'est pratique. Et de ce côté-là,
j'ai démonté la petite trappe. Alors là aussi, ceux qui ont des TT0, là je reprends hein, toutes les voitures qui ont ce système-là, avec le moteur qui est collé à la cellule arrière. Alors on a ça sur les Traxxas, on a ça sur les Kyosho, type Phaser, là aussi chez Hobbytech, enfin il y a plein de marques qui ont ça, Tamiya, tout. Généralement, il faut retirer pas mal de vis. Alors si je prends l'exemple du BX8 SL, il y a au moins 5-6 vis à retirer pour accéder à la couronne. Là, il y a une vis. Alors j'ai déjà retiré, elle est ici. Vous retirez une vis et hop, on a accès. Voilà, pour voir la couronne. Alors là, pareil, je vais zoomer, regardez. C'est pas pratique ça? C'est pas sympa? Attendez, alors je vais essayer de me mettre mieux. Donc là, on voit la couronne et un énorme pignon. Il y a beaucoup de dents. Alors l'avantage d'avoir beaucoup de dents, c'est qu'on a donc un meilleur contact. Enfin voilà, plus le pignon est petit, moins vous aurez de contact avec la couronne. Si vous avez un grand pignon, normalement c'est beaucoup plus fiable. De toute façon, généralement, hein, si c'est bien réglé, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est bien et c'est en métal. Alors après, savoir comment ça se règle, je vois qu'ici en dessous il y a un trop-blond. Là, il y a un trop-blond, donc je pense que ça doit être un système de glissière. Il suffit de desserrer, de faire glisser pour régler l'entre-dents. Ça aussi, c'est plutôt pas mal parce qu'on peut le faire sans tout démonter. Sur d'autres voitures, généralement, c'est des vis, les vis qui sont là. Il y a des trous oblongs sur la fixation et il faut décaler le moteur. Là, on le fera glisser un peu ce qu'on retrouve pareil. Hein, je reprends l'exemple sur des TT 1/8, certains TT 1/10. Donc ça, c'est un très bon point. Moi, je trouve que là, il y a plusieurs astuces intéressantes. Donc, je répète, cette histoire-là, c'est hyper simple et ça permet, voilà, ça a plusieurs fonctions. En fin de compte, ça rigidifie, ça guide les câbles parce que le câble normalement il vient se mettre là, et le câble de la batterie ici. Ça cache la prise quand elle est branchée, on y reviendra. Et ça permet d'avoir un accès hyper rapide, aussi de couvrir. Voilà, ça sert de couvercle là pour les roulements. Enfin, voilà, franchement, ça c'est quand même quelque chose intéressant et qui devrait s'inspirer pour mettre ça sur. Tiens, imaginons qu'un jour ils refassent une nouvelle version du BX8 SL, des choses comme ça serait vraiment un très bon point. Et pour les autres marques aussi, hein, ils peuvent copier. Ça, c'est vraiment, je trouve, une innovation intéressante. Tiens, pendant qu'on en est là, je vais vous montrer. Il y a plein de petits trucs comme ça sur cette voiture qui sont bien pensés. Vous voyez, le câble, ben, ici, il est guidé. Donc comme ça, il ne peut pas toucher le cardan central. Regardez le guide là. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est un autre bon point. Tiens, pendant qu'on y est, là, on a un meilleur visu sur le contrôleur récepteur. Hein. Donc ici, pour synchroniser, j'ai dit la prise pour si on veut mettre un jour un cerveau 3 fils. Et là, on voit pour les LED, c'est indiqué. Donc ça veut dire, bon, on aura sûrement un kit qui va sortir pour illuminer la voiture. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau du pare-choc? Moi, je trouve quand même qu'il est, il est bien conçu, même au niveau du support. C'est bien souple. Ça, je pense quand même que ça devrait être fiable. Et on peut voir que le châssis devant, il n'est pas plat. Il y a un angle, alors ça augmente un peu la chasse, ça va mieux passer aussi sur les petites irrégularités, mais surtout ça va éviter de toucher. Donc ça c'est un bon point. Et pareil, si un jour ils font une version rallye, ce qui me semble simple avec ce châssis, ben, ça évitera pareil de toucher. Donc ça, très bon point. Je reviens en détail hein, sur les triangles, hein, comme il n'y a pas les roues, on voit vraiment ces triangles qui sont hyper balèzes. Les portes-fusées, avec étrier, ça c'est du classique. Et on a les ressorts, là, vous voyez, on voit le système de décalage. Alors, moi, je suis que de voir comment ils seront, les supports, les amortisseurs options, parce que c'est sûr qu'il y en aura. Parce que pour compenser ce décalage, est-ce que ça sera la fixation qui sera différente en haut? Bon, à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut dire? J'ai démonté à l'arrière. Alors, j'ai démonté une colonnette, je vais vous le montrer après. Ici, ça, c'était pour faire les photos, hein, parce que au moment, là, quand je fais la vidéo, j'ai commencé à mettre les photos sur le forum. Donc, si vous avez, si vous voulez parler de la voiture, tout ça, le forum, il est vraiment adapté à ça. Si vous avez des questions, je vais mettre toutes les photos, tous les détails, en mettant les dimensions des roulements, par exemple, ce genre d'infos. Donc, j'ai démonté
une des colonnettes pour la prendre en photo et j'ai démonté un côté là, donc un porte-fusée pour voir les cardans, pour voir la taille déroulement. Au niveau de la batterie, on va en parler un peu. Au niveau de la batterie, donc c'est une 1500. Je vous avais dit que ça ressemblait beaucoup. De toute façon, c'est logique, hein, les éléments, c'est standard. À ce qu'il y avait sur les STX, MTX. Et voilà, donc là j'ai la batterie, c'est la même. Donc là on a des 1100, là on a 2200, je crois que maintenant il y a 2500 ou 2600. Et la différence c'est la prise. Donc c'est possible de le faire, sauf que le câble déjà il est plus gros, ça va gêner un peu. Et bien sûr la prise il faudrait la changer. Alors ça des câbles par exemple, je testerai. Parce que Cyril, il a des câbles seuls, comme ça, dans sa boutique. Hein, j'ai vérifié, c'est pas cher en plus. Donc, il faudrait dessouder à ce niveau-là et ressouder un câble beaucoup plus court pour pas que ça gêne, mais c'est possible. Donc, on a les 2002, là, on a les anciens modèles en 1700. Ou alors, je crois que c'est ceux qui étaient sur les CRX. Voilà, donc c'est le même principe. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, je sais pas si on avait regardé les roues. Hein, je vous les remontre de près, mais ça me semble vraiment bien, quoi. Au niveau structure, je suis vraiment étonné. C'est bête que j'en ai pas un de décollé, mais je me demandais s'il y avait pas, s'ils n'ont pas une structure interne, comme on a eu sur certaines voitures, certains pneus type Rally Game, notamment que faisait Medial Pro. Il y avait une sorte de structure en nid d'abeille dedans et ça permettait d'avoir sans moussage. Donc ça, c'est à voir. Au niveau du couvercle, hop, voilà, ça, on a le couvercle qui vient se mettre. Donc, au niveau de la radio... Ah oui, bah là, il faut dire j'ai pas la platine. Hein. Alors, je vais remettre la platine provisoirement, comme ça. Tac. Ah, franchement, ça s'emboîte super bien. Alors ça, normalement, ça vient sans qu'il y ait dedans. Et la batterie, la prise sans qu'il a, on branche ici. Et ça va recouvrir. Ça veut dire on les voit pas, les prises. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et hop, ça vient fermer comme ça. Le seul petit truc que j'ai eu, c'est que pour extraire la batterie, c'est pas toujours évident de bien l'attraper. Alors, mon idée, alors je testerai, hein, je vous montrerai quand je fais les essais, c'est de faire avec du Chatterton un tour, comme ça, pour faire une petite languette qui permette de le tirer plus facilement. Alors, on verra, hein, je l'ai pas encore testé, ça je le verrai lors du premier roulage. Je vais essayer demain, si ça va un peu mieux, la crème. Et mais ça va être vraiment pas évident de filmer ça avec une GoPro, quoi. Mais enfin, on va voir. En tout cas, je vais tester de voir cette petite astuce. Hein, je vous mettrai en photo, bien sûr, sur le forum de RC Mag. Autre chose, donc le petit couvercle, là, je vous le remontre. Ça, c'est le petit couvercle qui vient donc ici. La colonnette, pareil, ça, je vous la montre. Alors, elles sont vraiment bien faites. Hein. Avec ça, moi, j'aime bien ce système-là. C'est beaucoup mieux que, je vais encore comparer à Tamiya, parce que c'est le dernier que j'ai monté. Il y a un clip en dessous, un clip au-dessus. Moi, je trouve que ça abîme. Alors, c'est bien de mettre une petite mousse, un petit truc, mais ça abîme la carrosserie. Tandis que ça s'adapte à la carrosserie, à l'angle, et ça l'abîme pas du tout. Donc ça, c'est un bon point. Alors, je m'interrogeais sur les axes. En fin de compte, si c'est les axes de triangle, tout ça, en fin de compte, c'est le même système que Tamiya. Voilà, donc la première partie fitée. Voilà, j'avais cru, parce que ça me paraissait, je voyais un 6 pans, tout. Je pensais que c'était différent, mais en fin de compte, c'est le même système hein, que les autres marques. Au niveau des faux amortisseurs, enfin pas des faux amortisseurs, hein, donc ils sont en plastique comme ça, et j'en ai démonté un entièrement. Attendez, on va faire comme ça on va le voir en plus gros. Donc il se monte, hop, comme ça. Et ça s'enquille dedans. Il y a un petit quart de tour à faire pour que ça verrouille. Et hop, là, c'est verrouillé. Donc ça, c'est un peu comme les amortisseurs qu'il y a sur les Tamiya M05 et M06. À noter que sur le MB01, maintenant, c'est un poil différent. Donc là, ça tient. Et si je fais un quart de tour, hop, ça se déboîte. Voilà. Alors, j'ai eu juste un petit souci. C'est pour ça que je vous dis tout. C'est que je trouvais à l'arrière, c'est pour ça que je l'ai démonté spécialement à l'arrière, quand j'ai touché les roues comme ça pour voir, parce que d'origine, c'est pas réglable. Je trouvais qu'il y avait un endroit qui était beaucoup plus mou. Alors, j'ai démonté, vous le verrez hein, sur les photos hein, que je vous ai mis, que je vais mettre sur RC Mag.
Le ressort, il était plus court, mais d'au moins 3-4 mm facile. Alors, j'ai regardé, je dis ça doit être un défaut, quoi, un problème. J'ai pas eu de bol, quoi, comme d'habitude. Mais souvent, quand il y a des galères, hein, je tombe dessus. Hein. Euh, j'ai compté le nombre de spires, j'ai dit c'est pas le même ressort. J'ai regardé le diamètre du fil. J'ai regardé le nombre de spires, c'est la même chose. Donc, je l'ai juste tiré. Voilà, pour obtenir la même longueur. Et après, voilà, je l'ai actionné plusieurs fois pour voir s'il se retassait pas. Je pense que c'est juste, il y a eu un problème lors de sa fabrication. Là, apparemment, c'est nickel. Au niveau du cardan, allez, on va regarder les cardans en plastique. Donc, ils sont à goupilles plastique. Mais avec ce type de voiture, je pense que ça posera pas de soucis. Et le gros avantage, c'est que c'est hyper léger. Et en plus, en pièces détachées, ça sera vraiment pas cher. Donc ça, c'est bien. Autre chose, alors je vais les mettre dans ma main. Ça, c'est les pièces qui composent le porte-fusée. Alors ça sera la même chose pour l'avant, hein, à peu près, hein, au niveau des éléments transmission. Alors là, on a un porte-fusée, bien sûr, arrière. Alors à savoir qu'il y a des versions droite et des versions gauche. Là, on a la noix de cardan. Donc, qui intègre, vous voyez, il y a comme une petite croix ici. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Regardez. Une petite croix. Et dessus, on a la même chose sur l'adaptateur en 12 mm. Et ça vient s'enquiller dessus comme ça. Voilà. Et on a les roulements. Alors, ça, les roulements, je vais vous en parler parce que la taille, elle n'est pas habituelle. Enfin, pas habituelle. Du moins chez eux, hein, chez Funtech, je pense. Ça, je crois pas que je les ai vus comme ça. Ici, on a un roulement 10 extérieur, 6 intérieur et 3 d'épaisseur. Et là, on a 12, 8, 3, 5. 12, 8, 3, 5, c'est celui qu'on a généralement sur les kits Tamiya. Mais je crois aussi peut-être sur les kits Funtech au niveau des différentiels, des MTX, STX. Je me rappelle pas trop. Je me rappelle pas si c'est du 15 ou du 12. Mais voilà, c'est des roulements. Je regardais chez Cyril. C'est vraiment pas cher. On les trouve facilement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Voilà, donc je pense avoir fait le tour à ce niveau-là. Technique, nous dirons. Je vais tout remonter. Alors, le jour où je vous ferai, quand j'aurai fait plusieurs essais, on aura roulé régulièrement avec, je ferai un démontage intégral de la voiture. Ça me permettra de vous mettre encore plus de photos et qu'on fasse une petite préparation. Et notamment, ce qu'on fera, c'est qu'on libérera au maximum tout ce qui est triangulation. Tiens, au passage, je vois qu'il y a des fixations pour les barres anti-roulis. Voilà, ici, regardez. Là, on peut en mettre une. Et là, il y a les fixations. Donc ça fera sûrement partie des futures options. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette voiture vraiment sympa. Hein. Je vous dis, il y a vraiment des astuces. C'est rare que je trouve des choses. Je me dis, ouais, quand même, là, ça a été bien pensé. Souvent, les bagnoles, elles se ressemblent toutes, ils se copient tous. Là, franchement, je vois pas sur qui ils ont copié. Ça, c'est vraiment bien, ce système-là. Et il faut absolument qu'ils reprennent sur les voitures plus grosses du groupe. Ça serait vraiment tip-top. Là, c'est vraiment cette partie-là, là aussi, c'est vraiment une super idée. Voilà, allez, de toute façon, pour cette vidéo, c'est terminé. La présentation, donc en 2 vidéos, elle est terminée. Prochaine étape, ce sera le roulage, les essais. Et je suis impatient de tester ça. Mais je vous dis, vraiment, la difficulté, c'est de se dire où je vais rouler avec ça. Est-ce que j'ai pas d'endroit... à l'idéal, ça aurait été une salle. J'aurais bien voulu. Et c'est ça, un endroit où c'est vraiment glissant. Parce que on m'a dit que c'était vraiment tip-top sur style du parquet, tout ça, mais aussi que je vais pouvoir rouler, parce que ça doit quand même aller vite avec ce moteur-là. Donc je crois que je vais aller tout simplement sur un parking, même si c'est peut-être pas le plus adapté. En attendant que éventuellement des copains ils le prennent et qu'on se puisse faire avec des petits plots, des trucs comme ça. Avec ça, on peut se faire facilement des petites arsouilles. Donc on va voir. Allez, en tout cas, je remercie encore iModel d'avoir pensé à nous pour faire cette petite présentation. Je remercie encore Cyril de Modus 34 qui m'aidera, je sais, pour les options, pour les accessoires. Bien sûr, il les aura dès que ça va sortir. Il l'aura en boutique. Il les met pas à l'avance, ça sert à rien. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker les vidéos, de les partager et de vous abonner. Et surtout, de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com où vous aurez toutes les photos et les bonnes indications.